Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, une entrevue exceptionnelle pour toi. Je suis avec une cliente de mon programme Maigrir intelligemment. Elle va nous parler de son cheminement. Puis, ça se peut qu'on aille à gauche et à droite, mais le but, c'est que tu comprennes comment arriver à atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Bianca Doyon, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Hey, ça va très bien, merci. Hey, je suis vraiment content que tu sois là et que tu aies accepté de participer à cette entrevue parce que je pense que ça va être utile à bien des gens. Bianca, raconte-moi, on peut-tu partir du passé un peu avant que tu arrives au programme Maigrir intelligemment, que tu me racontes ce que tu as vécu comme expérience, ce que tu as fait comme tentative de perte de poids, les difficultés que tu as rencontrées, peut-être les conneries que tu as faites en perte de poids en cours de route? Oui, bien sûr. En fait, pour commencer, j'ai 36 ans, donc j'ai un certain passé, mais ça, j'ai encore des apprentissages à faire. Hein. J'ai fait des niaiseries avant. Là, j'essaye de donner un bon exemple pour mes enfants. Fait que je me suis dit, on essaye. Et là, je suis tombée heureusement sur ton programme, mais avant ça, ça remonte à ma jeunesse. J'ai eu des troubles alimentaires, malheureusement, ça a commencé à l'adolescence, comme j'imagine que dans plusieurs cas, ça se passe, là, une espèce de... Je me suis mis à rouler dans tout ce qui pouvait... j'ai pris du poids pour des raisons amoureuses et compagnie. Puis là, en voulant sortir de ça, on fait toutes sortes de niaiseries, hein, comme tout ce que tu nous déconseilles fortement de faire. J'ai essayé de plus manger, ce qui est une très mauvaise idée. J'ai essayé nombre de régimes à gauche et à droite, puis on avait peu de connaissances aussi, tu sais, dans ma famille, c'est pas quelque chose qui est répandu, là, les troubles alimentaires. Fait que j'étais comme un échantillon là, je savais pas trop vers quoi me tourner. Et mon entourage m'aidait du mieux qu'il pouvait, mais quand t'as pas eu de problème, c'est difficile, j'ai l'impression de gérer ça. Mais Bianca, dis-moi, est-ce que c'était un surplus de poids important ou c'était davantage une perception que tu avais par rapport à ton poids? Un entre-deux, tout ça. Tu sais, j'étais pas dans l'obésité morbide, pas du tout, mais j'étais clairement. Des photos peuvent facilement dire que je suis pas bien dans ma peau et que j'ai un bon, je dirais, mettons que je donne mon poids actuel versus ce que j'étais. Présentement, je suis à 145. Et dans le temps, j'ai monté à 200. Donc, c'est un surplus de poids important, mais tu sais que je suis pas restée très longtemps à 200, mais disons que ça n'avait rien de très agréable. Fait que c'est ça. Fait que j'ai jonglé toutes sortes de régimes puis de tentatives variées de perdre du poids. C'était beaucoup avec des trucs, tu sais, mettons des bars que le programme nous vendait le produit. Là. C'était souvent ça. Ouais. Ce que moi j'appelle la poudre de perlimpinpin, c'était beaucoup ça. Exactement. Puis après ça, inscription au gym. Là, ça m'a aidé un petit peu, tu sais, mais encore une fois, là, c'était pousser de la course. Puis j'ai pris goût, par exemple, à l'exercice physique à travers tout ça parce que je sentais le bien que ça me faisait. Fait que l'exercice n'était plus un problème nécessairement à partir d'un certain moment. Là, j'ai pris ça dans mon day-to-day qui était peut-être moins présent avant. Mais pour la nourriture, là, c'était n'importe quoi. Là. J'essayais tellement de choses différentes que finalement, tu sais même pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans toi. Puis là, les troubles de digestion ont apparu au travers de ça. Probablement à cause de tous les trucs que j'ai gobés, ça n'a pas aidé non plus. Fait que, Ton poids à ce moment-là, c'est le yo-yo, ça ressemble à quoi? Tu perds, tu reprends? J'ai pas fait beaucoup de yo-yo, je te dirais, parce que j'ai pas beaucoup réussi à perdre. Tu sais, je perdais, mais très lentement, puis une fois par année, ça descendait sa balance. Tu sais, j'étais pas... disons que le poids que j'ai maintenu le plus longtemps, ça doit être à peu près 170. Là. Tu sais, j'étais là-dedans pendant longtemps. Là. Tu sais, j'ai fait un pic après ma déception amoureuse, puis après ça, j'ai redescendu un peu, mais 170, ça a été comme mon coup de barre. Je n'étais pas capable de descendre en bas de ça. OK. Ton moral était comment à ce moment-là? Ah, très mauvais, malheureusement. Là. Dans le début, ben, c'est sûr que ça découle d'une peine d'amour. Hein, fait que c'était à la base très moyen. Ouais. Mais après ça, ça a été. Ben, c'est difficile parce que c'est ça, dans mon entourage, personne n'avait de problème de poids. Fait qu'on dirait que c'est le manque de compréhension globale de toute ma situation. T'étais tout seul dans ton monde. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que de tout ça a découlé ma vie comme été. J'ai viré là-dedans toute ma vie. Finalement, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. J'ai tout le temps essayé. Ouais, c'est ce que j'avais posé comme question. On part de quel âge, puis on se rend à quel âge, tout ça? Ben là, mettons,
18 ans, le début de l'engraissement. Puis après ça, mettons, vers 22 ans, j'ai comme 22, 23, j'ai pogné mon pic. Puis après ça, j'ai redescendu pour rester dans les 170 autour de jusqu'à 24, 5, 6, 7 peut-être. Puis là, à 27, j'ai descendu un petit peu. J'ai rencontré mon chum, on a fait des enfants. Là, mon poids fait ça à cause des enfants. Puis après ça, ben là, c'est ça. Là, mes enfants, ils ont présentement 9, 9, 7 en âge. Puis là, je suis rendue, c'est ça. J'ai essayé. Après les enfants, j'ai quand même donné un coup en exercice physique, mais toujours en étant totalement débalancée en nutrition. Mais quand tu dis donner un coup en exercice, c'est pousser encore la machine, t'épuiser. OK. Ben ouais, je pense que je me suis rendue assez loin en termes d'épuisement. Mais tu sais, je sens que ça a porté ses fruits à quelque part parce que j'ai gardé une certaine masse musculaire. Tu sais, j'ai quand même réussi à maintenir en dessous de tout ça des muscles. Fait que c'est pour la seule chose que je suis contente là-dedans. C'est probablement ton alimentation, ça ressemblait à quoi? Ben jusqu'à tout récemment, c'était beaucoup des smoothies, tout ce qui est des bars. J'aimais, tout ce que je conseille. Le sucre, mais j'essayais de me le cacher finalement. Là. Fait que j'essayais de combler le sucre en gobant toutes sortes d'affaires qui nous vendent avec protéines, mais qui finalement beaucoup plus de sucre qu'autre chose. Puis de la nutrition rapide, là, smoothies. Avec des enfants, on essaye de se garrocher vers OK, c'est rapide, ça a l'air bon pour la santé, on va prendre ça, mais c'est ça. OK. Puis là, la transition se fait comment? Comment tu me connais? Qu'est-ce qui t'amène à moi? J'ai-tu l'air trop étrange? T'hésites au début? Ben là, dans tout ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup me cultiver quand j'ai le temps, avec la vie de famille et le métier, tout ça. Mais j'aime beaucoup apprendre sur de différentes choses. Fait que je suis différents blogs sur Instagram, sur Facebook, sur Spotify. Je suis abonnée à un paquet d'affaires. Puis, dont la nutritionniste, son nom échappe. Isabelle Huot. Isabelle Huot, merci. Ouais. Donc, je vois ses podcasts et dans un de ses podcasts, tu passes. Donc, c'est là que je t'ai connue. C'est là que j'ai entendu pour la première fois parler de toi. Puis, ben, c'était différent. Ton approche est assez différente de tout ce qu'on peut entendre présentement. Fait que ça m'est resté en tête. Oui, OK. Puis je t'avais écrit, peut-être que tu as pas une mémoire de ça, tu dois en recevoir tellement, mais je t'avais écrit il y a peut-être bien 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de ça, te demandant si ça marchait pour quelqu'un qui ne voulait pas nécessairement perdre grosse quantité de poids, mais qui voulait juste retrouver un équilibre. Puis là, tu m'avais dit que oui, mais clairement, je n'étais pas prête à ce moment-là. Fait que j'étais restée avec cette information-là, puis je suis revenue à ma vie, puis là, ça mûrit. Puis là, voilà, 1 an et demi plus tard, ben là, j'ai dit, OK, là, c'est un vendredi, je me suis dit, bon, là, c'est là que ça se passe, on essaye. Let's go, je suis parti. Mais là, avais-tu une bonne idée de ce qu'était le programme ou c'était vraiment dire, OK, c'est mon dernier essai, je sais pas trop vers quoi je m'en vais ou c'était plus clair dans ta tête ce qu'on allait faire dans le programme? Ben, j'en étais pas à dire que c'était mon dernier essai, justement parce que j'aime tellement apprendre, je me suis dit, je vais aller chercher ce que je peux, tu sais. OK. Parce que de tout ce que j'ai fait, je pense que j'ai quand même retiré certaines choses dans chaque étape, un peu des fois niaiseuses que j'ai faites, des affaires qui n'avaient pas rapport, mais j'ai quand même été rechercher une information. Il y a des gens qui ont des connaissances qui peuvent être pertinentes à nous aider, à nous apporter plus loin, le mental, le développement personnel qui nous donne des outils. Fait que là, je me suis dit, ben, au pire, j'irai chercher un outil de plus dans ma boîte à outils. Mais je me suis rendu compte que dans le fond, ce que j'avais, c'était plein d'outils, pas de boîte à outils. Puis rien pour mettre plein d'outils, mais plein d'outils pour organiser. C'est ça. Puis dans le fond, tu t'es retrouvé à tout classer ça, puis à me mettre ça bien droite pour que là, après ça, je puisse retrouver ce que j'avais besoin quand j'en avais besoin. Tu sais. OK. C'est ça. C'est quoi l'information principale que tu as retirée quand tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a attiré le plus? Puis qu'est-ce qui t'a accroché le plus quand tu as commencé le programme? Ben, j'aimais le nom. J'aimais bien maigrir intelligemment. OK. J'aimais ça parce que, ben, en ayant fait plusieurs diètes supposément miracles, on se rend compte que justement, il n'y a jamais rien qui marche vite, il n'y a jamais rien qui marche comme c'est supposé. Fait que là, je dis, ben, intelligemment, tu promets pas de résultats rapides. Puis là, moi, j'étais tannée de me faire promettre des choses qui n'arrivaient pas. Fait que ça, c'est sûr que c'est bon vendeur pour quelqu'un qui en est tanné. Puis j'aimais le concept de pas d'exercice à se brûler parce que de l'énergie, quand on a 3 enfants à bas âge, une vie, un métier, tout ça, ben on n'en a pas tant que ça de lousse. T'sais. Ben, c'est une partie que les gens ne réalisent pas, que tout ce que tu fais dans ta vie nécessite de l'énergie. Puis si tu rajoutes de l'exercice de haute intensité à ça, tu vas juste brûler ton énergie. Tu es vidé totalement et tu n'as pas de résultat.
Ouais, exactement. Non, c'est ça. J'en étais là à me dire, là, moi, je peux pas. J'essayais de toutes sortes d'applications, d'exercices en me disant, ah, ça va être mieux, ça va être mieux. Mais plus ça va, plus que tu t'épuises parce que là, tu prends jamais le dessus de tout ça parce qu'en plus, là, je me nourrissais mal. Fait que c'est ça. OK. Puis, quand tu commences, est-ce que c'est un gros clash, une grosse claque, que tu dois diminuer beaucoup l'entraînement? Trouves-tu ça bizarre? Ça ressemble à quoi tes premiers pas avec le programme? C'est intéressant comme question, ça, parce que oui, c'est pas. Ben, je vais faire un petit détour pour répondre à ta Vas-y! question. Ouais, tu peux faire tous les détours que tu veux. J'ai vécu ça pas mal tout seul. Comme je te disais, tu sais, je suis pas entourée de gens qui ont eu des problèmes alimentaires ou des troubles avec leur poids. Fait que je vivais ça beaucoup dans ma tête. Ben, encore Ouais. aujourd'hui, c'est beaucoup ça parce que je suis pas plus entourée de gens qui ont des problèmes alimentaires. Puis toute ta dynamique, c'est ça. Quand j'ai voulu m'inscrire, là, je me suis dit, tu es consciente que si ça l'inclut, peu importe le challenge que ça inclut, tu pars là, tu sais, j'ai un chum qui va m'appuyer dans ce que je fais, mais tu sais, sans nécessairement comprendre pourquoi je le fais, parce que physiquement, je peux pas dire que c'était atroce, là 3 mois, là, c'était pas, mais mentalement, j'étais mal, puis ma nutrition, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire que quand je suis venue pour embarquer, la première chose qui m'a comme un peu barrée, c'est que je m'étais tellement fait dire, va jamais compter tes calories. Parce qu'avec ton trouble, tu sais, tu vas te tirer dans le pied, puis ça va être. Fait que ça, là, pour moi, ça a été comme. Puis je t'ai écrit tout de suite en commençant que là, ça me stressait parce que je me disais, tu sais, tout le monde m'a tellement dit, voyons que tu as besoin de ça, parce que personne n'a jamais eu besoin de ça dans mon entourage. Les gens sont comme. Ils ont une certaine facilité, j'imagine, à contrôler ce qu'ils mangent ou ils ont un certain équilibre parce que ça se passe quand même bien en général pour eux. Fait que là, ça a été la patate s'est même pompée. Là, je me disais, OK, c'est là-dedans là, que OK. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça difficile. OK. Parce que côté exercice, j'avais du temps, j'avais débloqué déjà du temps dans ma vie pour ça. Ça, j'adore ce que tu nous fais faire au niveau entraînement. Ça, c'est un cadeau pour moi tous les matins de me lever pour aller le faire. Fait que ça, c'est génial. J'aime le cardio basse intensité. J'aime la musculation sans être raqué le lendemain. Ouais, que tu peux faire à la maison en plus avec 3 enfants, ce qui est bien moins compliqué. Hey, mais j'en reviens au journal alimentaire, Bianca. Tu as appris à l'utiliser d'une manière différente. Au lieu de le voir comme un outil de coercition qui t'obsède, tu as appris, dans le fond, ce que j'ai saisi, c'est qu'il t'a permis de comprendre comment fonctionne ton métabolisme. Oui, ben oui, en fait, premièrement, je connaissais pas très bien lipides, glucides, protéines. L'équilibre dans tout ça, j'étais loin de penser que ça pouvait avoir un impact. Là. Moi, je savais que les protéines, tout le monde voulait nous bourrer de protéines. Fait que, tu sais, je me disais, ça doit avoir une importance quelconque, mais de connaître l'équilibre là-dedans, je connaissais pas ça. Fait que juste ça fait bon. On va regarder qu'est-ce que je mange présentement. Puis après ça, je commence à l'utiliser et je me rends compte que, oh mon Dieu, je suis dans un monde de qu'est-ce qui devrait être. Puis je me suis dit, ben peut-être que c'est là mon problème. Tu sais, peut-être que j'ai pas assez. Fait que j'ai vu ça plus vite que je pensais comme un outil en disant justement, je vais me rééquilibrer avec ça. Parce que oui, ça fait peur de dire les calories, les compter. Là. Moi, c'est ça, c'est tout le monde à qui j'en ai parlé. Tu sais, j'ai pas fait le tour de mon entourage pour en parler, mais les gens que je considère assez proches pour leur en parler, première affaire qui bloque, c'est ah ouais, faut que tu comptes tes calories. Non, moi, puis. Mais tu sais, c'est malheureusement, c'est le seul moyen qu'on a de calibrer ce qu'on mange avec notre métabolisme. Ben, c'est ce qu'on se rend compte parce que, tu sais, tu peux pas dire, je regarde les emballages de tout ce que je vais manger dans ma journée, puis je m'en souviens que j'ai mangé assez de ça. C'est impossible. Pour quelqu'un qui est néophyte comme moi, c'est complètement impossible. Puis même encore aujourd'hui, si j'ai pas l'intention de lâcher mon journal alimentaire, premièrement, je suis rendue, j'en prends plaisir à le faire. Wow. Parce que j'aime les chiffres, parce que j'aime voir que, tu sais, c'est tangible maintenant ce que je fais. Là. C'est pas de l'air. J'ai quelque chose de vrai à. Puis aussi, Bianca, c'est pas en lien avec une privation de nourriture, c'est en lien avec une construction de ton corps, c'est en lien avec l'atteinte de ton poids santé, avec l'énergie, avec du bien-être. L'association que tu as faite avec le journal alimentaire est totalement différente que ce que la majorité des gens en font. Oui, puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, s'il y a quelque chose que je pourrais expliquer, que je voudrais que les gens autour de moi comprennent, parce que, tu sais, ça lui fait tout vraiment peur, cet aspect-là du journal alimentaire, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est de comprendre que c'est un outil, que c'est pas, ça sert pas à nous rendre obsédés de notre nourriture. Au contraire, ça nous donne une liberté de manger, en tout cas pour moi, ça a été de manger plus, de manger mieux, de manger des choses que j'aime, mais en respectant
limites qui font que mon corps le tolère bien, tu sais, que je reste dans un poids santé, mais de pouvoir utiliser ça vraiment comme un outil, de le voir comme notre ami et non comme une obsession, ben c'est libérateur finalement. Au niveau de l'exercice, tu pars de l'exercice de haute intensité, tu rentres dans mon programme, tu t'en viens avec l'exercice de basse intensité où je vous dis restez cool, gang, on ne s'énerve pas, on stimule son corps puis on le laisse faire son travail. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Tu vires folle un petit peu au début, tu es stressé ou tu dis ouf, enfin, je peux relâcher et maigrir pareil? Moi, je pense à la deuxième option. Je pense que c'est plus ouf. Enfin, je peux faire quelque chose qui me convient et qui, justement, qui ne me tire pas à terre à tous les matins parce que moi, ça se trouve être le matin ma meilleure période où c'est tranquille dans la maison. Je vais faire ça au sol. Puis je pense que c'est juste, c'est ça, c'est juste un moment pour me calmer dans ma journée. Puis quand j'ai commencé à intégrer ça, mon Dieu, tu sais, je finissais mon entraînement, je n'étais pas la face mauve, puis je commençais ma journée, puis j'avais de l'énergie. Puis... Fait que non, ça c'est vite. Je me suis dit, si Steve dit ça, moi, go, je pense que j'étais prête à baisser le tempo. Je vais l'écouter, j'y vais. Ouais. Hey, dis-moi donc, Bianca, au niveau du poids, t'es parti, quand t'es rentré dans le programme, t'étais à quoi? Puis là, quelques mois plus tard, t'étais... J'étais à 150, début 150, entre 150 et 155. Puis j'ai perdu 16 livres dans le programme. OK. Et là, tu es à ton poids santé. Oui. Puis on a commencé à parler d'augmenter tes calories pour arriver en phase de maintien. Oui. Chose étrange, c'est qu'on en a parlé, mais dans le fond, présentement, je me sens même pas comme... je ressens pas le besoin de les augmenter. Fait que là, tu sais, je le fais comme par la bande, là, mais tu sais, je ressens pas comme, oh mon Dieu, ça va être donc bien libérateur de reprendre. Non, c'est parfait comme je suis là. Tu sais, j'ai pas envie nécessairement d'augmenter en fou. Okay. Ton 16 livres, c'est en combien de mois? J'ai commencé le 5 février. On est présentement le 25 avril. OK. Donc, un petit peu moins de 3 mois, finalement. Là. Oui. OK. Ce qui est une perte de poids raisonnable. Elle a été constante ou tu as eu des plateaux? J'ai eu un plateau de 2 semaines. OK. Ouais, j'ai eu un plateau de 2 semaines, mais comme le cycle d'une femme, finalement, là, je pense que j'ai un gros... ça joue pas mal là-dedans. Là, je le vois assez bien en prenant... Je me suis fait un petit fichier Excel avec pour pouvoir bien me suivre. Là. J'aime vraiment les chiffres. Fait que, en suivant avec mon fichier, je vois que mon cycle menstruel joue aussi sur mon poids. Là. OK. Dis-moi donc, dans le programme, qu'est-ce que tu as retenu de plus important? La première chose qui me vient, c'est mon Dieu, manger, c'est le fun. Manger, c'est génial. Puis mon chum, je pense que je te l'ai dit dans un courriel à un moment donné, mon chum, il apprécie de voir que je peux manger des vrais repas maintenant, tu sais, que je m'en tiens pas trop souvent aux smoothies. Puis en fait, j'en mange même plus des smoothies, là, j'ai complètement arrêté, mais c'est ça. Wow, c'est le fun de pouvoir manger, puis sans se soucier de qu'est-ce que ça va faire sur la balance. OK. Hey, dis-moi, il y a une question, je te pose une question, puis il n'y a peut-être pas de réponse. Comment on en arrive, avant que tu commences le programme, là, tu prends des poudres de perlimpinpin et tout ça, comment on en arrive à croire qu'une poudre chimique va nous faire maigrir? Parce qu'on est prêt à croire n'importe quoi. OK, c'est beau. OK. C'est bon. Je pense que c'est un peu le désespoir de cause. On ne cherche pas vraiment, à ce stade-là, je pense qu'on ne cherche pas à comprendre notre métabolisme. On cherche juste quelque chose qui... Dans le fond, donne-moi une solution. Oui, donne-moi une solution qui va régler le problème. Oui, il suffit que la personne ait l'air crédible, puis tu vas embarquer, là, tu sais, je veux dire, c'est plate, mais souvent, c'est des personnes toutes minces, qui ont l'air heureux, tu sais, ils l'ont bien, là, je veux dire, je me considère pas comme particulièrement niaiseuse, mais j'ai embarqué là-dedans parce que t'es un peu en désespoir de cause, tu sais pas, tu n'as pas les connaissances, ça devrait être, à l'école, il devrait avoir des formations là-dessus, des cours pour comprendre notre corps, pour pouvoir évoluer avec notre corps toute notre vie. Hey, la seule chose qu'on n'enseigne pas à l'école, qui est la plus importante, exactement, comment ton corps fonctionne, puis comment gérer tes pensées et tes émotions. Est-ce qu'on s'entend que c'est les deux choses les plus importantes en relation avec notre poids? Oui. Ça devrait être ça systématiquement, comme tu le dis, mais je ne pense pas qu'on y arrive dans les prochaines années. Non, en tout cas, si je peux le montrer à mes enfants, je vais faire tout ce que je peux pour qu'ils comprennent la gestion de leurs émotions, le sommeil, puis la nutrition. S'ils peuvent balancer tout ça avec l'exercice sans se tuer à l'effort, je vais être vraiment contente.
Dans le programme, il y a des étapes à suivre. Est-ce que tu les as toutes franchies? Est-ce que tu as trouvé ça lourd de passer à travers tout le système ou ça a bien été de ton côté? C'est vrai, on n'a pas parlé de ça, puis je pense que c'est important parce que je t'ai dit merci quand je suis arrivée au bout en fait, quand je suis arrivée au maintien, là, parce que je trouve vraiment que ton programme il est bien monté. Je trouve que c'est facile. C'est facile parce que tu embarques dans quelque chose qui est rodé, qui est structuré, puis on peut t'écouter à tous les jours de notre vie, si on veut, avec tes vidéos. Ça nous trotte dans la tête tout le temps. Moi, j'allais prendre une marche de temps en temps à l'heure du midi, je l'écoutais en même temps. Même en faisant mon entraînement au sous-sol, sur mon tapis, je mettais tes podcasts, je mettais tes vidéos, des étapes à suivre. Puis ça nous garde tout le temps dans le mood de, parce que justement, en étant tout seul de ma gang, ben, tu sais, ça me prenait un ami, là. Fait que t'es devenu mon ami du matin que j'écoutais pour me garder ça en tête, pour continuer à m'en aller dans le bon chemin, puis me garder motivée aussi, garder la discipline que ça prend, puis c'est ça. Ben, je suis content que tu me dises ça parce que le programme, je l'ai fait pour que les gens restent en contact avec leur perte de poids. Parce que c'est facile de commencer un programme, mais c'est encore plus facile. Quand tu es décidé, c'est facile de commencer un programme, mais c'est très facile de l'oublier aussi et de le laisser de côté. Parce que ton cerveau, il n'est pas prêt à dire je vais persévérer. Le seul moyen de persévérer, c'est de te faire rappeler au quotidien quel comportement adopter, quoi faire, comment penser, comment réfléchir. C'est ce que j'ai voulu faire. Mais je suis content que tu me dises que ça t'a été utile de cette manière-là. Tout à fait. Puis tu sais, même tes podcasts là, sur Spotify, puis tout ça, je continue d'en écouter parce que là, j'ai fait pas mal le grand tour de la plateforme de ce qui m'était accessible dans les 3 mois. Fait que là, je suis comme rendue sur, tu sais, je vais aller chercher un peu de bonus avec tes podcasts puis essayer de continuer de ça, réécouter ceux-là qui m'ont le plus parlé au travers de ça, là. Mais j'espère pouvoir cultiver ça encore longtemps pour être bien imprégné parce qu'après ça, tu sais, je veux tranquillement, là, comme le journal alimentaire, j'aimerais le garder, mais comme un appui et non nécessairement le remplir tous les jours, tu sais, plus le garder comme un OK, là, je suis plus sûre si je m'en vais dans la bonne direction. J'ai l'intention de continuer de me peser 1 fois par semaine parce que je pense que c'est une bonne habitude, voir des fois, tu t'en vas dans le mur sans t'en rendre compte. Ben là, 1 fois par semaine, c'est pas exigeant, puis en même temps, ça me garde sur le bon chemin. C'est essayer de conserver certaines habitudes sans nécessairement être aussi intensément dedans que je le suis présentement. Là, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu t'es établi une structure qui a été fonctionnelle pour toi et tu as l'intention de la maintenir pour le reste de ta vie. Oh oui, puis mon fichier Excel avec mon poids, là, j'ai l'intention de remplir ça tant et aussi longtemps que je vais être capable de l'ouvrir, ce fichier-là. Moi, je vais l'ouvrir puis je vais le remplir. Là. Si aujourd'hui, OK, positionnons ça différemment. Dans 3 semaines, tu te pèses, tu as engraissé de 3 livres. Est-ce que tu paniques? Totalement. Non, c'est pas vrai. Non, je paniquerais pas. Probablement que je me revirerais vers le journal alimentaire en premier, regarder c'est quoi j'ai fait, si je l'ai noté, puis si je l'ai pas noté, ben recommencer à le noter, ce que je mange tous les jours, pour voir si c'est là le problème. L'exercice, j'ai pas de crainte que je vais continuer dans le même chemin parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais présentement. Fait que ça, j'ai pas l'intention de le changer, là, mais le journal, ben, je pense que ça va être le premier outil que je reprendrai dans ma boîte à outils si jamais que j'ai l'impression que je tombe à côté. Ben, c'est l'outil de validation. Parce que dans le fond, votre métabolisme, je l'exprime en calories, protéines, lipides, glucides. Puis votre journal, c'est ce qui permet de valider est-ce que les deux matchent, est-ce que ce que je mange correspond à mon métabolisme. S'il y a un écart, tu le vois automatiquement, tu es capable de te corriger. Puis c'est souvent là que les gens échouent. C'est ce que tu viens de m'expliquer, c'est probablement le secret de la réussite à long terme. C'est que tu me dis, Denis, si j'ai un écart, j'engraisse, je vais aller vérifier mes données. Tu ne seras pas en train de gérer tes émotions négatives. Oh mon Dieu, je suis en train d'engraisser de nouveau, ça n'a pas d'allure. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Non, ça, c'est laissé de côté. C'est quoi les données et je fais la correction. C'est le secret de la réussite à long terme. En tout cas, on espère. Puis je me dis, là, je suis plus ouverte mentalement aussi à comprendre mon sommeil, à comprendre ma gestion de stress. J'ai un travail qui est quand même stressant. Fait que d'aller vers ça aussi, puis de me dire, OK, là, est-ce que cette semaine, ça avait l'air de quoi ma semaine? J'avais l'air de, tu sais, avec les enfants, y a-tu eu comme une espèce de débalancement? On était partis à gauche, à droite pour les activités. J'ai pas dormi, j'ai mal mangé. Je pense qu'on s'ouvre l'esprit aussi à voir, à scanner rapidement ma semaine puis dire, OK, là, ça n'a pas été wise pour telle raison. Faisons mieux maintenant. Oui. Bien, tu vois, on ne l'a pas abordé, mais le programme traite de ces aspects-là, de ce qui influence le métabolisme, le sommeil, le stress. Et là, ce que je comprends, c'est que tu les as intégrés dans ton analyse au quotidien.
Ben, oui, tout à fait, tout à fait. Là, oui, le stress a un impact assez incroyable parce que c'est un impact aussi sur ce qu'on a envie de manger. Hein, quand on a un certain stress, ayant eu un trouble alimentaire, c'est ça, ça amène tout le temps vers j'ai envie de manger quand je me gère mal, quand je dors pas assez. Tout de suite, le sucre, je le sais, c'est automatique. Là, à cette heure, c'est ça, j'ai découvert mes points faibles assez évidemment. Là. Fait que non, c'est ça. Oui, ta plateforme est bien faite parce que c'est très peu sur le journal alimentaire. Ben, je dis très peu, il y a un certain pourcentage, mais c'est beaucoup sur le reste, tout ce qui nous entoure, notre mindset, puis c'est ça, le sommeil et puis la gestion du stress. Comment tu organises ton futur? Ça ressemble à quoi? Comment tu vois ça? Dans tous les aspects là, de la période. Ouais. Ben écoute, un peu comme je viens de dire, je pense que je vais continuer. Là, pour les prochaines semaines, là, vu que là, je tombe en maintien, je veux continuer mon journal parce que j'ai l'intention de faire, en tout cas, mes calories, je vais ajouter. J'ai l'intention de quand même les scanner. Là. Pour l'instant, là, je vais essayer de garder en vue puis voir qu'est-ce que je suis capable de reprendre de plus sans prendre de poids, de manger davantage sans prendre de poids. Ben, fait que ça, je pense qu'il faut que je le note. Mais suite à ça, tranquillement délaisser le journal, puis comme je dis, continuer l'exercice, puis je pense que... Dans le fond, c'est une continuité, là. Il y a peu de choses qui changent. Non. Mais j'essaie de tenir un journal aussi là, de mes émotions, tout ça. Bon, ben, tu sais, c'est des outils que je me dis, ben, des fois, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que je me doute fortement que je vais avoir des hausses de poids. Là. Je le sais que probablement que 2 semaines, je pars en vacances. Je pars en vacances 2 semaines, c'est plus difficile. Là. C'est pas la même affaire. On mange beaucoup de restaurants, on dort différemment, il peut avoir un peu plus de boissons, Puis j'ai pas l'intention de tout arrêter. C'est ça dans ma vie non plus. Je veux dire, si je pars 2 semaines par an en vacances, je m'empêcherai pas de boire de la boisson ou de dormir plus tard. Bon. Fait que je m'attends à ce que j'aie d'autres obstacles. Mais c'est rien que là, mes outils sont tous là. C'est facile de les reprendre et de dire, ben, je suis revenu, là, OK, go, on se remet dedans. Ben, tu sais, je t'écoute, tu te sens, de mon impression, là, tu te sens en contrôle de ta vie. Oui, beaucoup plus que je l'ai été je pense, dans toute ma vie au niveau de mon poids, certainement. J'ai l'impression d'avoir tout ce que j'ai besoin parce que ça a tellement bien fonctionné. Moi, ça a marché. J'ai eu une chance aussi. Là, ça a tombé bien tout de suite. J'ai commencé à perdre du poids tout de suite. Fait que je sais exactement ce que j'ai à faire. C'est tout là en avant de moi. Fait que... Mais pas laisser dans l'esprit des gens que c'est facile. Il faut faire comprendre que tu le fais. Tu as été discipliné. Ça n'a pas été une approche miracle où tu t'es juste inscrite, tu as commencé à maigrir par l'opération du Saint-Esprit. Là. Non, il faut dire que je ne veux pas me tirer des fleurs, mais je sais que dans la vie, je suis disciplinée. Je suis quelqu'un je suis très cartésienne. Quand je fais quelque chose, je le fais de même. Mes fichiers Excel, c'est pas des blagues. Ma vie est gérée sur des fichiers Excel. Je suis comme ça, là. Fait que, tu sais, j'ai déjà le portrait de base. Fait que le côté cartésien du programme correspondait bien avec ta personnalité. C'est moi, ça. Le cartésien, là. Fait que oui, tu as tout à fait raison. Quand on le fait et qu'on le fait au complet, c'est sûr que ça doit donner une bonne chance à ce que ça fonctionne bien vite. En terminant, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un sur la perte de poids, ce serait quoi? Écoutez, Denis. Non, je dirais fermez vos oreilles aux commentaires des gens autour de vous parce que les gens ne veulent pas mal faire. Les gens sont pas méchants du tout avec vous autres. C'est pas ça qu'ils veulent, mais c'est juste que les gens peuvent pas nécessairement comprendre quand ils n'ont pas vécu. Puis c'est de même pour tout. Puis je serais pas bonne pour comprendre quelqu'un qui vit quelque chose que j'ai pas vécu. Je suis pas mieux qu'un autre. Mais ce que vous vivez, là, c'est vous autres qui le vivez puis vous le ressentez. Puis là, vous avez trouvé quelqu'un en Denis qui peut vous accompagner là-dedans. Croyez-le, il y a ses études, il y a les connaissances. Les gens à gauche et à droite autour de vous, mettez-les un peu en sourdine. Mettez-les un peu en sourdine parce que je pense que malgré leurs bonnes intentions, ils n'ont probablement pas les connaissances pour vous aider dans votre cheminement. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Écoutez personne alentour de vous autres. Ils ne connaissent rien, ce n'est pas leur formation. Ils ont des croyances, ils ont des perceptions. Ils vous donnent des conseils, mais des conseils qui n'ont aucun rapport avec ce dont vous avez besoin, malheureusement. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas être sur mesure. Premièrement, ils n'ont pas les connaissances. Puis deuxièmement, ce qui marche pour eux ne marchera probablement pas pour monsieur, madame, tout le monde. On est tous faits différemment. Puis là, on a un plan de base qui est fait pour toi. Là. Tu ne peux pas demander mieux dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça serait mon conseil. Niveau énergie, il est comment, Bianca? Top.
All right. Avec 3 enfants, le travail, top. Ouais, ça va Magnifique. très bien. Yes. Ah, c'est super. Hey, Bianca, je te remercie d'avoir été là avec nous, de nous avoir raconté ta vie en détail comme ça. Oui, c'est peut-être beaucoup de détails, mais en tout cas, c'est essentiel parce que j'aimerais tellement que les gens puissent connaître ce bien-être-là de quand on trouve l'équilibre. Je le souhaite à tout le monde. Excellent, magnifique. Hey, Bianca, merci beaucoup. Puis, si jamais de mon côté, même si tu n'es plus dans mon programme dans 2 ans, tu as des questions, je le dis à tout le monde, tu ne te gênes pas, tu m'écris, tu m'appelles, je réponds toujours aux questions. Effectivement, tu réponds toujours et très rapidement. Ouais. Merci beaucoup, Denis. Merci, Bianca.